Notre invité aujourd'hui s'appelle Kara, il est responsable de la sélection du Cap-Vert à Paris, la diaspora et les requins bleus qui sont, vous le savez, dans une grande dynamique en ce moment. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais d'abord au vu plutôt des matchs des huitièmes de finale de cette CAN avec Angola, Namibie, il y a Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale contre Guinée-Conakry, Égypte, RDC, Cap-Vert, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire ou encore Mali, Burkina Faso et Maroc, Afrique du Sud. Kara, la première question, que vous inspirent ces affiches? Des très grosses affiches, que des grandes équipes, avec une petite surprise, on va dire entre guillemets, la Côte d'Ivoire qui passe par la petite porte. Et ça va être très intéressant sur les huitièmes de finale. Alors, nous allons feuilleter ensemble l'actualité de cette CAN, Kara, et parler bien sûr des requins bleus. Voyons d'abord ce qui se passe au sein de la sélection des éléphants, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Après la sévère défaite contre la Guinée équatoriale, le président de la fédération a réagi. Regardez ce sujet où il limoge l'entraîneur et son adjoint. La Fédération ivoirienne de football FIF met fin au contrat de l'entraîneur ainsi qu'à celui de son adjoint pour résultats insuffisants. L'annonce publiée le 24 janvier 2024 par la haute instance de football ivoirien intervient après la rencontre entre les éléphants de Côte d'Ivoire et le Nzalang national, soldée par un score de 4-0 lors de la troisième journée de phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Depuis le début de la compétition, les choix du sélectionneur français sont largement critiqués. 2 défaites sur 3, l'ancien international ivoirien Hermès Faé assurera l'intérim jusqu'au recrutement d'un nouvel entraîneur. Payer un entraîneur à 74 millions, ça nous fait très mal. Et foutre un résultat comme ça à la merde, c'est pas la peine. Ouais, c'est normal, c'est normal. Toute la Côte d'Ivoire voulait sa démission. Il ne fait pas notre affaire. Alors, Hervé Renard a été rapproché pour aider la Côte d'Ivoire et le président de la Fédération française, par la voix de son président Philippe Diallo, a refusé, parce qu'il faut dire qu'Hervé Renard entraîne l'équipe féminine de football pour la sélection française. Quelques mots à ce sujet, Kara? Je pense qu'il faut faire confiance à nos entraîneurs et techniciens nationaux, sans pour autant toujours aller chercher de l'autre côté. Là, il y avait Emers Faé, donc autant faire avec Emers Faé, sans pour autant essayer de négocier un entraîneur d'une autre fédération, d'une autre sélection, féminine en plus. Déjà quelques sélectionneurs limogés. Regardez ce sujet. Chris Hugton, sélectionneur des Black Stars du Ghana. Jamel Belmadi, entraîneur des Fennecs d'Algérie. Tom Saintfier, manager de la Gambie, et Jalel Kadri de la Tunisie ont démissionné de leur poste au thème de l'élimination en phase de poule de la CAN. Quand tu démissionnes, c'est moins brutal que quand tu te fais virer, mais la finalité, c'est la même. 2 jours après une défaite cuisante, 4-0 contre la Guinée équatoriale en Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération ivoirienne de football a annoncé le limogeage du sélectionneur des éléphants en raison de résultats insuffisants. Ça va vite, un Kara. Dès qu'il y a un mauvais résultat, allez hop. C'est la CAN. C'est la CAN, on a besoin d'avoir des résultats. Donc si tu passes pas les phases de poule, il est normal que tu sois démis de tes fonctions. Mais encore une fois, je le dis, il faut faire confiance à nos techniciens nationaux. La Guinée équatoriale et les requins bleus du Cap-Vert ont déjà marqué justement cette CAN. Regardez ce sujet et après on y revient. La Guinée équatoriale dans le groupe A et le Cabo Verde dans le groupe B sont les grandes révélations de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Face au Nigeria et la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale s'est imposée et s'en tire avec 7 points. Le Nzalang national a fait match nul, 1 but partout avec le Nigeria, avant de battre la Guinée-Bissau 4-2 et la Côte d'Ivoire 4-0. Bon, de toute façon, les 8 ans de finale, c'est autre chose. C'est élimination directe. Le Cabo Verde déjoue les pronostics dans la poule B pour s'imposer leader avec 7 points. 2 victoires face au Ghana 2-1, puis devant le Mozambique 3-0. À la 3e journée, les requins bleus ont accroché l'Égypte 2 buts partout. La Guinée équatoriale et le Cabo Verde se positionnent aux côtés du Sénégal comme les meilleures équipes de la phase de poule. Qu'est-ce qui fait la force du Cap-Vert? Du caractère. On a eu beaucoup de caractère, c'est ce qu'on a montré surtout sur le dernier match contre l'Égypte. On aurait pu baisser les bras et repartir avec la défaite. Et dans les arrêts de jeu, juste après l'Égypte, on égalise à 2 partout. Donc on est une équipe de caractère. Quart de finaliste en 2013 et ensuite en 2021, 8e de finale. C'est ça exactement. 2013, quart de finaliste, c'était la surprise. Et là, si on regarde bien ce qu'on a fait sur les 3 matchs, dans un groupe avec le Ghana et l'Égypte, c'est vraiment un exploit, mais c'est aussi l'affirmation de notre football qui, avec le temps, avance dans le bon sens. Nous voyons quelqu'un en image sur nos écrans, c'est Boubista, l'entraîneur. Quelques mots à son sujet, Kara.
Il a réussi, là où tout le monde pensait qu'il n'allait pas réussir, vu les résultats passés, mais il a fait une très très bonne CAN. Il a su inculquer et imprégner son style de jeu et aussi demander à l'équipe d'avoir du caractère. C'est ce qui s'est passé au-delà des 3 matchs. Le Cap-Vert fait du local, hein, que du local. Non, c'est que des joueurs expatriés, pour certains qui ont été formés. Au niveau de l'entraîneur. Hein. Au niveau de l'entraîneur, oui, c'est du local, oui, technicien local. Témoignage d'un connaisseur à propos du Cap-Vert. Ils ont un super jeu qu'on n'avait pas vu par rapport à la première journée. Donc moi je pense que c'est une surprise parce qu'ils étaient dans une poule difficile qui était l'Égypte et le Ghana. Et là, cette CAN-là nous réserve des surprises. Nous arrivons à la fin de cette émission car nous allons voir les affiches. Samedi 27 janvier, Angola-Namibie. La Namibie qui se qualifie pour la première fois pour les 8e de finale sera contre l'Angola. Un petit mot à propos de ce match. Ça va être intéressant de voir l'Angola qui sort des poules. Donc ça va être un match intéressant et équilibré pour les deux équipes. Nigeria-Cameroun, 2 cadors du football africain. Grosse affiche, très très grosse affiche. Dimanche 28, Guinée-Conakry contre Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui surprend. Duel des deux Guinées, ça va être intéressant aussi. Il semblerait que la sélection de la Guinée a boycotté l'entraînement parce que les autorités doivent leur verser à chaque joueur $10 000. C'est ça exactement, il y a eu un boycott d'un entraînement. C'est dommage, mais bon, c'est la CAN. Égypte-RDC, Égypte est un peu affaiblie. Oui, tout à fait. Ils ont perdu Mohamed Salah, ils n'ont pas fait une bonne qualif en poule. Donc je pense que ça va être du 60-40. 60 RDC, 40 pour l'Égypte. Lundi 29 janvier, il faut prendre le pouls de chaque Cap-Verdien. Cap-Vert, Mauritanie. Alors, ça va être costaud, très costaud, très costaud. Un match engagé parce que la Mauritanie, ça joue au ballon. Et puis nous, on sort d'une grande qualification, de matchs de victoire, un match nul, premier du groupe. Donc, et tous les observateurs nous attendent et veulent nous voir, n'est-ce pas José? Oui, Sénégal-Côte d'Ivoire. Nous avons le chef de la régie qui s'appelle Ousseynou Gueye, qui a très peur pour le Sénégal. Est-ce que vous pouvez le rassurer face à la Côte d'Ivoire? Je ne peux pas le rassurer dans le sens que ce sont nos frères sénégalais. Avec le Cap-Vert, il y a une proximité très très grande. La Côte d'Ivoire qui se qualifie par la petite porte, je pense qu'ils vont être revanchards, donc ça va être un super match pour le coup. Mardi 30, Mali-Burkina Faso et Maroc-Afrique du Sud. Très ouvert, avec Burkina Faso, on les avait dans notre groupe en qualif, le Cap-Vert, et ça s'est joué à peu de choses, et donc ça va être intéressant aussi. Cara, merci d'être venu. Fin de cette édition. Restez avec nous, bien sûr, pour suivre la CAN sur Africa 24 TV. Et on se dit à très très vite. Merci encore.